Un coup d'œil dans cette page sur les innovations des nouveaux codes pénals et de procédure pénale du Mali, la criminalisation de la traite des personnes, la suppression des cours d'assises ou encore l'institution de juges d'application des peines sont au nombre de ces innovations. La finalité, favoriser l'accès à la justice tout en désengorgeant les maisons d'arrêt et de correction, nous disent Garibou Peyrou et Adama Kamara. Promulgués par le président de la transition, le Code pénal et le Code de procédure pénale sont deux documents d'importance capitale pour la justice malienne. Si l'un définit les infractions et prévoit les peines applicables à chaque type d'infraction et protège les valeurs fondamentales de la société, l'autre encadre la manière dont les infractions doivent être traitées par la justice. Il fixe les règles à suivre par la police, le parquet, les juges et les avocats, depuis l'enquête jusqu'au jugement et à l'exécution des peines. Le Code pénal, c'est le droit substantiel qui pose les incriminations, les infractions et les sanctions qui leur sont applicables. Quant au Code de procédure pénale, il détermine la manière dont ces infractions doivent être jugées et après le jugement, comment la peine doit être appliquée, quelles sont les voies de recours qui peuvent être utilisées. Rédigé dans un style juridique clair, le Code pénal et le Code de procédure pénale en vigueur passent du simple au double. Il comporte des livres et des milliers d'articles répondant aux aspirations des Maliens. Quand vous prenez le Code de 2001, c'est au total 634 articles. Et quand vous prenez le Code de procédure pénale qui vient d'être adopté, il a ce volume-là. Et c'est au total 1373 articles. Et pour l'intérêt des praticiens du droit, le Code de procédure pénale, le nouveau code, il va comporter deux grandes parties essentiellement. Ce qu'on appelle la partie législative, où vous avez tous les articles qui sont à l'intérieur du code, et ce qu'on appelle la partie réglementaire, donc qui va prendre en charge l'ensemble des décrets d'application. Nous avons l'introduction de beaucoup d'infractions qui jusqu'ici n'avaient pas trouvé de définition dans le code pénal, notamment l'esclavage par ascendance. Nous avons aussi les bracelets électroniques, donc les moyens électroniques de contrôle qui sont introduits et qui permettent d'être un palliatif à l'emprisonnement. S'agissant du code de procédure pénale, il faut dire qu'une des innovations majeures, c'est la suppression des cours d'assises. Une autre innovation majeure, c'est l'instauration du collège de la liberté et des détentions. Le Mali affirme donc sa volonté d'une justice moderne, protectrice et équitable. Il appartient maintenant aux institutions, aux praticiens et à la société de donner vie à ces textes fondamentaux promulgués par le président de la transition précisément le 13 décembre 2024.